Salut, moi c'est Henri, j'ai 20 ans et je suis passionné de vidéo et de photographie depuis plusieurs années. Aujourd'hui, je me lance un défi qui me tient à cœur depuis longtemps, partir seul pendant 21 jours à l'autre bout de la planète. Avec ma caméra et une envie folle de découvrir le monde, je pars explorer un pays fascinant où les couleurs, les visages et les paysages sont uniques. Ce voyage, c'est plus qu'une simple escapade pour moi. C'est l'occasion de me plonger dans l'inconnu et de capturer des moments uniques. Le pays dont je te parle, c'est l'Inde. Quand je suis arrivé à Delhi, la capitale de l'Inde, j'ai été immédiatement frappé par le bruit et la foule. Et partout où j'allais, il y avait des milliers de personnes dans les rues, des voitures qui klaxonnaient sans arrêt et des rickshaws qui zigzaguaient dans tous les sens. Delhi, c'est une ville qui grouille de vie. C'est bruyant et ça ne s'arrête jamais. En fait, on se sent très vite emporté par ce mouvement constant. Personnellement, c'est en marchant dans Chandni Chowk, un des quartiers les plus animés, que je me suis rendu compte que c'est comme un vrai bazar où les odeurs, les couleurs et les bruits sont en abondance. Puis d'un autre côté, on peut y retrouver de magnifiques monuments comme le Fort Rouge ou encore le Jardin Lodi, qui est parsemé de magnifiques tombeaux et monuments appartenant aux dynasties Saïd, Lodi et Mughal. Après avoir passé 2 jours dans ce bruit incessant, j'ai quitté tout ça pour un changement total. Direction Mandawa, un petit village au Rajasthan, souvent surnommé la galerie d'art à ciel ouvert de l'Inde. Ce qui rend Mandawa unique, ce sont ses havelis, de magnifiques demeures richement décorées de fresques colorées, témoignant de la richesse des marchands locaux du XVIIIe et XIXe siècle. Là-bas, finit le bruit et la foule, c'est calme, paisible, l'opposé de Delhi. Un endroit où j'ai pu souffler un peu et découvrir un autre visage de l'Inde. En cette veille de Holi, j'ai eu la chance d'assister à une fête locale marquant le début des célébrations. Tout le village semblait en harmonie, prêt à plonger dans cette fête haute en couleurs dès le lever du jour. Parti de Mandawa à l'aube, j'ai finalement décidé d'aller à Bikaner pour fêter Holi. Cette fête qui célèbre la victoire du bien sur le mal et l'arrivée du printemps m'a offert une immersion totale dans la culture indienne.
Dès que je suis arrivé, en tant qu'étranger, j'ai fortement attiré l'attention. Les gens m'accueillaient avec des sourires et des poignées de couleurs. Donc ne regardez pas ma tête parce que là je ressemble à mon avis à rien. Mais ici là on est en Inde à Bikaner, on est en train de fêter Holi. Mais sinon en tout cas ce que je remarque c'est que en fait quand on se met dans leur ambiance, quand on prend part à leurs habitudes culturelles, à leurs fêtes, c'est juste ils sont beaucoup plus accueillants, ils sont beaucoup plus souriants. Donc c'est ça qui est top ici en Inde. Chaque échange, même s'il y avait un peu d'incertitude, m'a permis de découvrir des histoires sincères qui ont rendu l'expérience encore plus intense. My name is Vijay Singh. In summers, I do work as a trekking guide up in the Himalaya in India, Nepal and Bhutan. I born and brought up here in Bikaner. I studied from here. Le lendemain, après avoir exploré le fort de Bikaner, ses vieilles ruelles et les petits marchés locaux, j'ai pris la route pour Jodhpur. En chemin, je me suis arrêté pour visiter le fameux temple des rats, un lieu unique et fascinant qui m'a offert un aperçu encore plus profond des croyances locales. Dans le temple de Karnimata, les rats sont considérés comme sacrés. Pour les croyants, ils abritent les âmes des ancêtres et des proches décédés qui reviendraient ensuite dans la caste humaine. Pour moi, c'était à la fois étrange et fascinant de voir ces centaines de petits rats courir librement autour de nous. Certains s'approchent sans crainte, d'autres viennent picorer dans les offrandes ou boire du lait juste à côté de nous. C'était un moment complètement unique qui semblait presque irréel. Maintenant, il est temps de repartir, la tête pleine de souvenirs et de se lancer à la découverte de Jodhpur, la fameuse ville bleue qui promettait encore plus d'aventures. Jodhpur, c'est une perle du Rajasthan. Ces maisons bleues, visibles à perte de vue, donnent un éclat particulier à la ville qui mêle l'histoire des Maharajas à l'effervescence du quotidien indien. Non loin de la ville, le Jaswantada, magnifique mausolée de marbre blanc, se dévoile comme un lieu de sérénité avec ses sculptures et ses jardins paisibles. Dominant tout, le fort Mehrangarh se dresse fièrement sur une colline,
Majestueux et imposant, ce fort figure parmi les plus grands d'Inde, avec ses salles somptueuses décorées d'or et de miroirs, et d'une vue imprenable sur les toits bleus qui s'étendent à l'horizon. Après avoir parcouru plusieurs heures de route pour aller de Jodhpur à Pushkar, j'ai enfin pris le temps de faire une pause, de poser mes bagages et de m'imprégner un peu de l'atmosphère du lieu. Curieux d'en savoir plus, je me suis renseigné sur l'histoire et les traditions de cette région fascinante. Ensuite, attiré par l'animation tranquille du village où je logeais, je suis parti à la rencontre des habitants. En marchant dans les ruelles poussiéreuses, j'ai croisé des visages souriants, des regards curieux et très vite, des enfants se sont approchés de moi pour me demander de les prendre en photo, puis se presser autour de moi pour voir le résultat sur l'écran. Niché entre les collines arides du Rajasthan et le bord de son lac sacré, Pushkar est un lieu de pèlerinage depuis des siècles. Ici, les senteurs des épices et des fleurs fraîches se mélangent, tandis que les chants des prières résonnent, guidant le pas vers le lac sacré, où des dizaines de pèlerins plongent dans ses eaux en quête de purification et de renouveau. Autour de ce lac, des petits temples se succèdent, chacun portant les traces d'une dévotion ancienne qui semble flotter dans l'air. Pushkar est aussi connu pour sa célèbre foire aux chameaux, l'une des plus grandes au monde. Une fois par an, les plaines autour de la ville se remplissent de milliers de chameaux décorés de couleurs et de perles. Puis, après avoir passé 2 jours à me ressourcer aux alentours de ce lac, j'étais vraiment impatient de découvrir ma prochaine destination. L'endroit dont je fais référence, c'est la célèbre ville rose avec ses bâtiments en terre cuite. Je te parle bien sûr de Jaipur. Dans cette ville, j'ai commencé mon aventure par une expérience assez surprenante au cinéma Rajmandir. Je ne comprenais pas un mot de hindi, mais malgré la barrière de la langue, j'ai été complètement absorbé par le film Shaitan. C'était vraiment impressionnant de voir à quel point Bollywood sait captiver son public, peu importe d'où il vient. Au lever du jour, je suis parti en direction du fort d'Amber, l'ancienne résidence des Maharajas. Ce lieu entouré de remparts témoignait de la grandeur et de la force des anciennes dynasties royales du Rajasthan. L'après-midi, j'ai poursuivi ma visite en passant par le City Palace, le palais du Maharaja, un véritable trésor architectural au cœur de Jaipur. Puis, direction le Jantar Mantar, un observatoire fascinant créé par Jai Singh, un Maharaja passionné d'astronomie. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté devant le Hawa Mahal, le fameux palais des vents, connu pour sa célèbre façade rose derrière laquelle les femmes pouvaient observer la ville à l'abri des regards.
Après cette immersion dans la magie de Jaipur, j'ai pris la route vers Agra. En chemin, entre deux gorgées de lassi bien frais, j'ai croisé des écoliers souriants et des camions chargés de familles. Ensuite, j'ai fait une halte à Fatehpur Sikri, une ancienne capitale de l'Empire moghol. Cette ville, construite en grès rouge, offre une vue saisissante sur la grandeur architecturale de l'époque. Cet arrêt m'a permis de me plonger dans l'atmosphère vibrante de l'Inde avant d'arriver à Agra, où l'une des plus belles merveilles du monde m'attendait. Le Taj Mahal. Le Taj Mahal est l'un des monuments les plus emblématiques du monde, connu pour sa beauté époustouflante et son histoire d'amour légendaire. Il a été commandé par l'empereur moghol Shah Jahan en 1632, en mémoire de son épouse bien-aimée Mumtaz Mahal, qui est décédée en donnant naissance à leur 14e enfant en 1631. Le deuil de Shah Jahan fut immense et il décida de bâtir un mausolée somptueux pour honorer sa femme et sceller leur amour éternel. La construction du Taj Mahal s'est poursuivie pendant plus de 20 ans, jusqu'à son achèvement en 1653. Les architectes, artisans et travailleurs ont été recrutés à travers l'Empire moghol et même au-delà, y compris d'Asie centrale, d'Iran et d'Europe. Le projet a impliqué l'utilisation de matériaux rares et précieux tels que du marbre blanc provenant de Makrana, dans l'état du Rajasthan. Alors oui, comme tu t'en doutes, le spectacle que m'a offert le Taj Mahal a marqué à jamais mon passage à Agra. Mais avant que mon aventure ne prenne fin, il me restait encore une dernière étape. Pour celle-ci, je me suis envolé vers Hyderabad. Là-bas, j'ai eu la chance de passer quelques jours à la Woxon University où j'ai rencontré des personnes incroyables. Ensemble, nous avons terminé cette aventure intense à arpenter les marchés locaux et les rues d'Hyderabad. Ce voyage m'en a appris tellement, j'en ressors grandi avec un regard nouveau sur le monde et sur moi-même. Chaque étape, chaque rencontre m'a apporté des expériences de vie et des leçons que je n'aurais jamais pu imaginer. Voyager, c'est bien plus que découvrir de nouveaux endroits. C'est aussi découvrir des facettes de soi qu'on ignorait et grandir à chaque instant. Alors merci l'Inde pour tout ce que tu m'as fait vivre. Dhanyavad Bharat.